기사의 정보 지가야 Après la diffusion de cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux et suscitant l'indignation au sein de l'opinion publique, au total, 5 policiers entonnant cette chanson faisant l'apologie de l'extorsion des téléphones portables des citoyens ont comparu ce mardi 20 janvier 2026 devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Njili, siégeant en procédure de flagrance. Au cours de ce procès, débuté le jeudi 15 janvier 2026, ces agents de l'ordre ont été reprochés pour s'être filmés et avoir diffusé cette vidéo au contenu jugé attentatoire à l'éthique et à la discipline au sein de la police nationale congolaise. Pour ce faire, 3 d'entre eux ont été condamnés à 3 ans de servitude pénale principale assortie du paiement de frais d'instance fixés à 200 000 francs congolais chacun. Par conséquent, les condamne de la manière suivante. Condamne le prévenu Tuzolam à 12 mois, assorti d'un sursis de 12 mois. Condamne aux frais de justice. Condamne le prévenu Kiadia, le prévenu Kabamba et le prévenu Sidan à 3 ans de servitude pénale principale. Par ailleurs, le prévenu Kassongo, poursuivi pour non-dénonciation d'une infraction, a été acquitté, alors que le prévenu Tuzolana, poursuivi pour le même fait, a été reconnu coupable et condamné à 12 mois de servitude pénale avec sursis. Par ces sanctions disciplinaires, le ministère de l'Intérieur et Sécurité dirigé par le vice-premier ministre Chabani réaffirme la volonté du gouvernement congolais à bâtir une police professionnelle de proximité et respectueuse des droits humains. 기사의 정보 지가야 Le tribunal militaire de garnison statua de manière contradictoire en audience publique au premier degré en procédure de flagrance rend ce jour, après l'audience rendue et suivie à la place Mabanga devant le bâtiment administratif de la police Tchanko, rend ce jour le jugement dont la teneur suit. C'est mardi, 20e jour du mois de janvier de l'an 2026, dont la teneur suit. En cause, l'auditeur militaire et ministère public contre le prévenu Kassongo, le prévenu, vu la procédure suivie dans la cause, après la présentation des prévenus en flagrance à l'audience du jeudi passé, vu la comparution de prévenus assistés de leurs conseils respectifs, vu après l'identification de prévenus et l'introduction de l'affaire, la cause renvoyée à l'audience de séjour pour poursuite de l'instruction. L'instruction faite à cette audience, le prévenu comparant, chacun dans ce moyen de défense, soutenant par leur conseil l'accusation, prenant la parole et chaque partie réagissant suite à l'instruction faite. Débat et observation faites, vu les 2 préventions retenues, dont la non-dénonciation d'une infraction commise par les justiciables de juridiction militaire prévue à l'article 187 du Code pénal militaire à charge de prévenu commissaire principal Kassongo et commissaire Tuzolani, et la prévention des violations des consignes prévues à l'article 113 de la même loi portant code pénal militaire, retenu à charge de prévenus Sindani, Kabamba et Kiadi. Vu l'instruction et chaque partie dans ses conclusions, dont l'accusation dans son réquisitoire conforme, tendant à entendre le tribunal déclarer tous les prévenus coupables et de condamner le prévenu commissaire principal Kassongo et commissaire Tuzolana à 10 ans de servitude pénale principale pour non-dénonciation d'une infraction. Et de condamner les 3 autres prévenus à 10 ans également pour violation de conseil. La défense des prévenus dans leur plaidoirie pour le prévenu Kassongo et le prévenu Tuzolana, tendant à plaidant non coupable et sollicite leur acquittement. Pour le prévenu Sindani par ce conseil, tendant à solliciter le bénéfice des circonstances atténuantes au motif que ce dernier a coopéré avec la justice, tandis que pour le prévenu Kabamba,
par son conseil, le seul qui a été désigné par la famille du prévenu, tendant à plaider principalement non coupable et subsidiairement tout en sollicitant, si le tribunal a retenu un grief, de le faire bénéficier de circonstances atténuantes. Et pour le prévenu qui a dit, par ce conseil tendant à plaider non coupable, au motif que ce dernier n'a jamais été vu dans la vidéo et que ce dernier devrait être acquitté. Et le prévenu, dans leurs derniers mots, après les répliques et contre-répliques, s'en remettant à la sagesse du tribunal pour appréciation. Les faits remontent d'un certain 10 janvier 2026, alors que le prévenu, avant de se rendre au stade pour le match, dont ils ont toujours appelé dans cette opération, d'après, pour un peu réactiver leur morale, ils se sont mis à cantonner des chansons. Mais dans leur manière de chanter, dont ils ont scandé certaines chansons qui n'ont pas été bien aperçues au regard des termes tels que et même ont soutenu à entendre le prévenu Sindani, Botola et Chombo Tikayake. Et dans leur déclaration, Sindani a soutenu que réellement il a été l'animateur et qu'il n'a pas renié les propos par lui avancés, néanmoins qu'il a soutenu que c'était fait sans mauvaise intention. Tandis que les deux autres prévenus, Kabamba et Kiadi, Kabamba soutient que lui n'était pas à cet rassemblement et que lui était à son poste au cachot où il surveillait les détenus, mais néanmoins il avait entendu cette chanson. Alors que le prévenu Kiadi déclare que lui il était à son poste à la barrière et n'a ni entendu ni vu ce rassemblement. Alors que pour le commissaire Kassongo, commissaire principal, qui confirme également que les éléments étaient dans une mission, après la mission, il s'apprêtait pour aller au stade. Ce qui s'est passé derrière lui, il ne savait pas, comme l'a soutenu Sindani, c'est lui qui avait convoqué ce rassemblement. Et c'est en cours de route qu'il sera informé que l'un de ces éléments dont Sindani principalement, qui a été à la base des chansons par Escandé, et qu'une fois informé, il a eu à mettre la main sur lui et le mettra à la disposition de ses chefs. Et les deux autres, comme ils ont été vus dans ces rassemblements, ils ont été arrêtés les 11, contrairement au premier Sindani qui a été arrêté le même jour. Une fois arrêtés, ils ont été mis à la disposition du PECRIM qui les a déférés devant l'officier du ministère public, dont ce dernier les a présentés pour répondre des faits de violation des consignes et de non-dénonciation d'une infraction. Dans leurs moyens de défense, chacun a été entendu. Pour le prévenu Kassongo, qui a soutenu avoir fait son travail, car une fois informé, alors qu'il n'a pas été sur les lieux des faits, par le message reçu, vu la vidéo, il a arrêté automatiquement le prévenu Sindani et le mettra à la disposition des PD. Tandis que les commissaires côté de ce rassemblement, mais il n'a pas été très intéressé. Il a entendu quand même les policiers chanter, mais lui il était préoccupé par le problème qui rongeait sa famille, et ce qui fait qu'il a été vu dans cette vidéo en train de faire ses lacets, mais il ne s'est pas trop intéressé par rapport au comportement des policiers qui scandaient. Tandis que le prévenu Sindani confirme réellement qu'il a été au four et au moulin dans cette ambiance, comme toute ambiance militaire, et qu'il a scandé ses chansons, mais sans aucune mauvaise intention. Les deux autres ont soutenu n'avoir pas été là, mais pour le prévenu qui a dit, a soutenu qu'il a été arrêté pour n'avoir pas empêché ceux qui scandaient ces chansons, alors que lui il était à son poste, et pour le prévenu Kabamba, dont il a vu et entendu ces chansons, mais lui, il s'est occupé des détenus. La consigne, qui est une consigne générale, dont ils ont reconnu l'existence de la consigne. Les carrières des policiers, dans son article 51, alinéa 3e, et de l'article 9 du Code
de conduite de l'agent public de l'État. Les prévenus ont violé en portant atteinte à l'honneur de la police. Sur ce, l'accusation sollicite leur condamnation. L'accusation sollicite aussi la condamnation de 2 officiers, dont le commandant et son second, qui, n'ayant pas fait leur travail correctement, et que devraient être condamnés. Pour la défense des prévenus, ils se sont défendus tel que nous l'avons dit précédemment, soutenant que le capitaine a fait son travail, il ne peut pas être reproché de ce cas-là, et que le lieutenant, bien qu'il ait été sur place, mais il n'a pas été trop intéressé par ce cas précis, il doit aussi bénéficier de l'acquittement. Tandis que pour les 3 autres, la défense, dans leurs moyens, tantôt contradictoires, ils soutiennent une chose et son contraire, tantôt ils plaident